J'ai 28 ans, je suis célibataire. Si je suis en date, je vais pas emmener ma date avec la RATP. Elle explique non, il faut qu'on attende l'agent. C'est juste pas possible. Donc, je suis Max Maiden, j'ai 28 ans. Ça fait 5 ans que je suis à Paris, je suis d'origine anglaise à la base. Je suis consultant en recrutement, j'ai créé mon propre cabinet il y a 5 mois, ce qui implique pas mal de déplacements pour aller voir des clients un peu partout, à Paris, à la Défense, en dehors de Paris. Donc, étant handicapé et vivant à Paris depuis 5 ans, je suis bien conscient que les transports à Paris, ou du moins les transports ferroviaires, n'est pas du tout adapté à des personnes handicapées. Et ça, je l'essaie, donc je le prends très rarement, parce que je n'ai aucune confiance que si je descends, je vais pouvoir monter. Le 4 novembre, j'ai décidé d'aller au cinéma avec un ami. Et donc j'y vais, je regarde le film et après on décide de dîner. Ce qui fait que je prends l'avant-dernier RER pour remonter de Châtelet jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Et en arrivant à l'Étoile, je me rends compte que l'ascenseur ne fonctionne pas. Alors que sur les sites, ça avait l'air de fonctionner. Donc j'appelle sur le point de contact pour expliquer à l'agent que je suis légèrement embêté, mais je suis coincé. Et qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit, ah là, j'avais pas de solution pour vous, hein, parce que vous n'avez pas renseigné. Si vous étiez renseigné, on m'aurait appelé. Personne m'a appelé. Et donc je lui dis, ok, fine, mais je suis bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vois pas de solution. Moi, je suis pas habilité à vous faire monter par l'escalateur. Et là, il n'y a plus de train. Ok, fine, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça dure 10 minutes ces conversations. Moi je lui dis que je ne veux pas rester là. Je lui demande s'il veut que je reste la nuit, il n'a pas de réponse. Et je vois deux messieurs qui passent, qui sont je crois des agents de nettoyage. Je leur explique la situation, il me dit ben, on va pas vous laisser ça, on va vous aider. Et en fait c'est assez simple, il fallait juste se mettre derrière moi pour l'escalateur et sécuriser un peu le fauteuil, mais ça ne demandait pas un grand effort physique, me semblait-il. L'agent, il se tient bien derrière sur l'escalateur pour bien de rien faire. Et au niveau de l'escalateur, il m'a dit bah, écoutez, c'est la dernière fois que vous faites ça. Vous n'avez pas le droit de prendre l'erreur toute seule. Vous avez de la chance parce qu'ils étaient bien gentils avec vous, mais s'ils avaient dit non, il n'y a pas eu de solution. Et donc, moi, je dis, donc, vous voulez que je fasse appel à vous à chaque fois que je veux prendre l'arrière, vous comprenez que c'est un peu contraignant. Il m'a dit, c'est pas contraignant, c'est dans votre entrée. Les équipements qui sont en place fonctionnent une fois sur deux, et donc du coup, il n'a pas tort en soi. Mais le fait d'entendre ça, et pas juste de le savoir implicitement, mais de l'entendre dire que je n'avais pas le droit de le faire toute seule, ça m'a bien fait... ça m'a bien mis en colère, et donc du coup j'ai fait un post sur Facebook en expliquant ce sujet, en demandant aux journalistes de me contacter. Un appel auquel vous avez répondu, et c'est pour ça que je suis là. Moi, en tant que personne handicapée, je ne peux avoir aucune confiance dans le fait qu'au quotidien, je pourrais prendre les transports. Parce que si vous savez qu'une fois sur deux, ça va tomber en panne, il vaut mieux juste ne pas la prendre. Ce qui fait que moi, quand j'ai un impératif de temps, je prends toujours un VTC, ce qui revient forcément à mes frais. Il y a 36% de réseau ferroviaire de France qui est censé être accessible, toutes lignes confondues. À Paris-Intramuros, c'est 9%. Il y a 9 stations sur 303 qui sont accessibles, qui est effectivement que la ligne 14, grosso modo. La RATP a mis en place une service d'assistante. En fait, leur politique veut que quand une personne handicapée souhaite utiliser les RER, il arrive dans la gare, il appelle l'agent. L'agent arrive, descend avec lui jusqu'au quai, et il a une espèce de planche qui met entre le quai et le wagon, qui est verrouillée à clé, qui permet à la personne en fauteuil de prendre l'erreur. Déjà, pour une personne handicapée, ça renforce le handicap, quelque part, que vous avez besoin d'être aidé sur chaque démarche que vous faites au quotidien. Et deuxièmement, ça n'est pas jouable pour une vie. Mais ça ne rentre pas dans la mentalité de la RATP parce qu'eux, ils considèrent qu'ils ont mis en place une solution. Peu importe s'il est vraiment praticable ou pas, la solution existe. La libre circulation est une question fondamentale pour tous les citoyens. C'est même pas une question de moyens. Le fait que ça devient une question de moyens, ça démontre un peu la gravité des choses. Moi, j'ai dit qu'en 2020, ça me paraît assez effarant qu'une personne handicapée n'a pas la possibilité de prendre les transports de manière autonome à Paris. Moi, j'essaie, et j'essaie même
davantage que d'autres personnes de mener une vie active justement du fait de mon handicap. C'est-à-dire qu'il faut bien que je gagne bien ma vie, il faut bien que je démontre en tout état des causes ce dont je suis capable de faire. Je ne peux pas me permettre d'avoir des transports qui dépendent de l'aide d'une agent de la RATP qui n'a pas grand-chose à faire de mes déplacements. C'est un impact sur tous les aspects de sa vie et la manière dont on mène sa vie pour une question d'infrastructure qui est mal pensée, mal réfléchie et mal financée. Les personnes handicapées qui sont doublement susceptibles d'être au chômage que les personnes valides, il me paraît évident qu'une des raisons pour lesquelles ils sont au chômage, c'est qu'ils n'arrivent pas à rentrer au travail. Ils n'arrivent pas à rentrer au travail parce qu'ils n'ont pas de système de transport adapté. La raison pour laquelle ils sont isolés socialement, c'est que les gens ne les voient pas circuler. Et pour moi, si vous donnez à une personne handicapée la possibilité d'être autonome et de circuler librement, vous lui donnez beaucoup de choses. Vous lui donnez beaucoup de possibilités d'améliorer sa vie de lui-même et pas d'être encore plus handicapé par une société qui exige la prise en charge plutôt que la prise en compte.